Nous allons ouvrir la parole de Dieu pour introduire ce temps de jeûne et de prière dans les Actes des Apôtres, et nous allons lire au chapitre 12, verset 1er. Nous pourrons garder notre Bible ouverte parce qu'on fera une autre lecture ensuite au cours de cette méditation. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er. Dans nos réunions de prière précédentes, nous avons étudié les réunions qui amenaient l'Église à se retrouver pour prier pour divers sujets. Et c'est dans ce chapitre 12 des Actes que nous trouvons la troisième réunion de prière. Il y en a eu d'autres, mais je parle des réunions de prière qui sont mentionnées d'une manière spéciale et pour lesquelles il est précisé les raisons pour lesquelles l'Église se rassemblait. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Nous lirons la suite un peu plus tard au cours de cette méditation.
Donc voici, me semble-t-il, la 3e réunion de prière rapportée dans les Actes des Apôtres. J'aimerais très simplement, parce que je souhaite vous encourager par ce texte, vous parler de l'avant-réunion, de la réunion elle-même et de l'après-réunion. Parce que ces 3 choses nous concernent aussi. Alors l'avant-réunion, eh bien nous allons lire au chapitre 11, les versets 27 à 30. En ce temps-là, donc en rédigeant sa parole, le Saint-Esprit donne des précisions importantes. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. En ce temps-là, donc l'Église est en train de vivre déjà un temps très difficile, et un temps très difficile sur le plan économique. C'est la famine. Et un secours va venir des frères et sœurs des chrétiens d'Antioche, donc du nord, et il va être ramené jusque dans le sud pour que les chrétiens de la Judée puissent subvenir à leurs besoins. Mais imaginez la situation des chrétiens dans un temps de famine. Et nous lisons au chapitre 12, verset 1er, parce que c'est encore une fois cette expression qui introduit la suite, vers le même temps. Donc le Saint-Esprit insiste pour nous faire comprendre dans quel temps l'Église se trouve à ce moment-là, vers le même temps. Et je crois que c'est un enseignement précieux de découvrir comment va réagir l'Église dans le temps où elle se trouve. Et j'ai eu l'occasion de le dire ici et plusieurs fois ailleurs, est-ce que l'Église est appelée à subir l'histoire? On est dans un temps, on subit. Ou est-ce que l'Église est appelée à faire l'histoire? Alors je vais prendre un exemple dans l'Ancien Testament avec Daniel et ses compagnons. On voit les rois qui tombent les uns après les autres à Babylone, et Daniel est toujours là. Au début du livre, il y est comme un jeune homme qui a été déporté et qui est là avec d'autres, et à la fin, on voit l'homme qui est craint. C'est toute l'affaire de Dieu que d'amener les siens à faire l'histoire. Et quand on lit les Actes des Apôtres, oui, il y a Rome, oui, il y a le César, oui, il y a cet empire terrible, mais malgré les persécutions et malgré tous les problèmes, ou alors j'ai mal lu ma Bible, mais c'est l'Église qui fait l'histoire. Des églises sont fondées partout, des démons sont chassés, des malades sont guéris, des possédés sont délivrés, il y a des repentances, des conversions, des baptêmes d'eau, des baptêmes de l'Esprit. L'Église ne cesse d'avancer, elle va jusqu'en Europe. Dieu est à l'œuvre avec son peuple. Et puis, dans le même temps, nous découvrons par le texte que nous avons lu qu'il y a un temps de vive persécution contre l'Église par Hérode. Et non seulement il persécute les chrétiens, mais il s'attaque, je mets le mot entre guillemets, au chef de l'Église. Alors nous savons bien que le chef de l'Église, c'est Christ, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hérode fait décapiter Jacques, le frère de Jean,
un homme qui est probablement le ou l'un des fondateurs de l'église de Jérusalem et l'une des figures importantes dans la direction de l'église de Jérusalem, qui comportait plusieurs milliers de membres, Jacques est décapité par Hérode. Et imaginez alors les sentiments et les pensées des chrétiens. Enfin, de voir l'une des figures les plus importantes de l'Église être décapitée. Et ce n'est pas tout, parce que, encouragé par les Juifs, alors Hérode ne faisait pas grand cas de sa religion, mais quand ça l'arrangeait pour des raisons politiques, il savait plaire aux Juifs. Alors, encouragé par les Juifs, Hérode ordonne l'arrestation de Pierre. Et c'est pendant les jours des pains sans levain, donc c'est pendant la Pâque. Et Hérode fait garder Pierre avec soin pour le juger et l'exécuter en public, parce que si vous avez dans votre Bible faire comparaître, en réalité le sens est de faire exécuter l'apôtre Pierre en public après la fête. Donc il y a eu Jacques et maintenant c'est Pierre. Quelle va être la réaction de l'Église? Les chrétiens abattus, découragés, dans un grand relâchement spirituel. Ça sert à quoi tout ça? Des chrétiens résignés. C'est Jacques, maintenant c'est Pierre. Est-ce que les chrétiens vont se laisser embourber dans les murmures? Est-ce qu'ils vont se laisser enliser par une espèce de révolte intérieure? Eh bien, la suite du texte va nous permettre de répondre à la question. Là, c'est l'avant-réunion. Alors, je suppose que les uns et les autres, nous sommes venus avec notre avant-réunion. On en a des choses, nous. On en a des choses qui pèsent. Alors, la réunion elle-même, eh bien, la réaction de l'Église n'est rien de ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. La fin du verset 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et au verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La réaction de l'Église, ce ne sera ni la résignation, ni les murmures, ni la révolte, ni l'abattement, ni le découragement. L'Église prie. Et je me le redis et je vous le redis avec force, la prière personnelle, la prière familiale, la prière collective est la source de toutes les résistances. Depuis quelques courtes années, il y a un mot très à la mode, et on retrouve même ça dans des prédications pour être au goût du jour. On parle de résilience. Vous n'avez pas entendu ça? Quand on a prononcé ce mot-là, on a tout dit. Alors moi, je suis un dinosaure, donc je dis que la prière est la source de toutes les résistances. Elle est la source de toutes les victoires. Pierre est en prison. Et l'Église prie. Elle ne se décourage pas. Elle prie. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer sur la terre? Eh bien, sur la terre, il y a deux pouvoirs qui sont alors en présence. Le pouvoir d'Hérode, avec sa prison, ses soldats, ses intentions, et puis il y a le pouvoir de l'Église, qui est en prière. Et au-delà de la terre, dans les sphères spirituelles, il y a deux forces qui sont en conflit. Le diable, déchaîné contre la première Église, avec ses hordes de démons,
et le Seigneur qui veille avec les armées célestes, parce qu'il y est bien question de ça dans notre texte, pour protéger son peuple, l'assister et lui donner la victoire. Alors dans ces deux pouvoirs qui sont en présence, qui va l'emporter? Et bien là encore, le récit de la parole de Dieu va répondre à notre question. Alors, puisqu'il est question de la réunion elle-même, pendant la réunion, sur le plan humain, la partie semble perdue. Pierre est saisi, il est jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire exécuter devant le peuple après la Pâque, et il est gardé dans la prison. 4 escouades de 4 soldats, ça fait 16. Mais ça se passait comment? 2 dans la prison même, j'y viendrai tout à l'heure, 2 à l'extérieur, ça fait 4, et les 4 étaient relayés pour chacune des veilles de la journée. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Donc la partie semble perdue, d'autant plus que Jacques a été décapité. Le diable n'est jamais venu vous persuader de ça. La partie est perdue. Et le diable semble vous dire et me dire que dans telle situation que nous connaissons, pour laquelle nous souffrons, ce n'est pas la peine de nous démener de combattre parce que c'est perdu d'avance. Mais l'Église ne s'est pas rassemblée pour faire semblant de prier, en disant on prie, mais dans notre cœur on sait que c'est perdu d'avance. Parce que si l'Église vient prier comme ça dans Acte 12, Pierre ne sortira pas de prison. Or l'Église n'est pas là avec cet état d'esprit-là, c'est perdu d'avance. Elle se dit, il y a eu Jacques, ça suffit largement, il n'y aura pas Pierre. Il n'y aura pas Pierre. Et la partie n'est pas perdue, nous allons nous tenir devant le Seigneur et nous allons prier. Combien était-il? Je ne sais pas. Combien de temps ont-ils prié? Je ne le sais pas. Ce que je sais, et c'est ça que j'aimerais vous dire aussi pour vous encourager, c'est que pendant que l'Église prie, et je suis en train de dire les choses qui se passent pendant la réunion, pendant que l'Église prie, le ciel s'ouvre. Il s'ouvre comme pour Jésus à la sortie des eaux du Jourdain. Il s'ouvre comme pour Pierre lorsque nous méditions il y a quelques jours le fait que, priant sur le toit à midi, le ciel s'est ouvert et il a eu une révélation de Dieu. Eh bien là, le ciel s'ouvre et il s'ouvre comme dans beaucoup d'autres exemples de la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Je vous pose la question, est-ce que nos prières ouvrent le ciel? Est-ce que nous sommes venus ce midi avec cette conviction que nous ne sommes pas là pour être ensemble 1h30 ou 2 heures et prier seulement, mais nous sommes là pour qu'en réponse à la prière, le ciel s'ouvre? Et alors, moi je suis émerveillé par ce texte tout simple de la parole de Dieu, parce que pendant que l'Église prie, le ciel vient dans le lieu même de l'épreuve. Le ciel descend dans le lieu de l'épreuve. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'un ange apparaît à l'apôtre Pierre dans sa cellule. Je dis que le ciel descend dans l'épreuve, parce que l'ange arrivant là, la lumière céleste brille dans les ténèbres du cachot. Et tout ça, ça se passe pendant que l'Église prie. Et je vais vous dire quelque chose que vous savez fort bien, rien, vraiment rien, ne résiste à Dieu. Amen. Ni l'endroit. Du haut de son trône, Dieu
devait sourire pour le cachot dans lequel se trouvait l'apôtre Pierre. L'endroit n'impressionne pas le Seigneur. Les chaînes, alors il faut quand même se représenter comment c'était à l'époque. Pierre avait une chaîne à un bras qui était reliée au bras de l'un des soldats. Il avait une chaîne à l'autre bras qui était reliée à l'autre soldat. Dieu se rit des chaînes. Même s'il ne vous dit pas amen, c'est une vérité. Dieu se rit des chaînes. Il se rit des deux soldats qui sont aux côtés de Pierre, dedans. Et il se rit des sentinelles, les deux qui sont devant la porte. Et qu'est-ce qui se passe pendant que l'Église prie, au lieu de se résigner? Les chaînes tombent. Les soldats à l'intérieur du cachot sont comme morts, il n'y a aucune réaction, comme lorsque Jésus ressuscite. Les sentinelles devant la porte vont être comme mortes. Une première porte s'ouvre, et puis la première garde est sans aucune réaction. Pierre sort avec l'ange. La deuxième garde est sans réaction. Et puis on arrive à la porte de fer qui mène à la ville. Je voudrais vous dire ceci, c'est ma conviction profonde. Il y a une porte de fer pour Mondeville. Il y a une porte de fer pour la commune dans laquelle vous êtes. Et derrière laquelle le diable aimerait bien tenir les chrétiens et les empêcher d'agir. Il y a des portes de fer qui mènent à nos villes et qui ont besoin de s'ouvrir. Et pour qu'elles s'ouvrent, Dieu attend une église qui prie. Alors je vous pose la question, mais je vous la pose dans le bon sens. Ce n'est pas pour décourager qui que ce soit, c'est pour au contraire nous stimuler. Mes frères et sœurs, où est notre foi? Sur qui repose notre foi? Le Dieu que nous prions est-il pour nous, dans notre cœur, le Dieu de l'impossible? Est-ce que nous allons nous mettre à genoux dans quelques minutes et nous dire, mais nous y sommes devant le Dieu de l'impossible? Amen. Bon, on a fini pour la réunion. L'après-réunion. Je dis l'après-réunion, bien qu'elle ne soit pas terminée, les chrétiens continuent de prier, parce qu'ils ne savent même pas que c'est déjà terminé, que l'exaucement a eu lieu. Alors l'après-réunion, le constat de Pierre, il se retrouve dans la rue, et c'est seulement à ce moment-là qu'il revient à lui-même, parce que jusqu'alors, il s'imagine avoir une vision. Et revenu à lui-même, Pierre dit au verset 11, « Je vois maintenant d'une manière certaine, 1. Que le Seigneur a envoyé son ange, 2. Qu'il m'a délivré de la main d'Hérode, 3. De tout ce que le peuple juif attendait. » Ça, c'est le constat de celui qui a été l'objet principal de l'exaucement. La réunion de prière, l'après-réunion de prière, vue du côté de l'Église, mais j'irai du côté de l'Église locale. Pierre se dit, bon, où est-ce que je vais aller? Je vais aller chez mes frères et sœurs, parce que chez Marie, il y a une église, là. Alors il frappe à la porte. Et la petite servante, Rhodes, qu'on a beaucoup égratignée, les pasteurs, qu'est-ce qu'on lui a mis à cette pauvre fille? Elle s'informe de savoir qui est derrière la porte, et l'apôtre de dire, mais c'est Pierre. Et elle exulte, elle est remplie de joie, remplie de joie. Et au lieu d'ouvrir, elle va apporter la nouvelle aux frères et sœurs qui sont en train de prier. Joie irraisonnée. Et je dis attention encore une fois à nos sentiments. Là, on est dans le domaine de l'âme. On n'est pas dans le domaine de l'esprit. Et je vous ai dit dans
des réunions précédentes que certains sentiments peuvent nous jouer des tours. Attention à nos sentiments qui peuvent prendre facilement le pas sur les réactions raisonnables et réfléchies. Au verset 15, parce que Rode leur dit « Mais c'est Pierre qui est devant la porte. » Alors les chrétiens disent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Je vais mettre ça entre guillemets parce qu'on les a aussi égratignés beaucoup, ces chrétiens. Je dirais seulement, et je mets le mot, l'expression entre guillemets exprès, ils refusent de croire tellement leur joie est profonde. Et je m'appuie sur ce qui s'est passé le soir de la résurrection. Jésus apparaît devant les disciples. Il n'y a pas de doute, c'est Jésus. Comment peuvent-ils en douter? Qui peut passer à travers les murs? Et puis Jésus apparaît, même s'il y a la marque des clous, il y a quand même le fait que c'est Jésus. Et l'évangéliste Luc nous dit, comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. On vous apporte une très bonne nouvelle. Et la personne qui vous l'apporte, vous n'avez aucune raison de douter. Vous savez que ce qu'elle vous dit, c'est vrai. Et vous dites dans votre réaction, mais c'est trop beau, j'arrive pas à le croire. Vous n'avez jamais dit ça? Eh bien, Rode et les chrétiens, pour moi, c'est ça. Je ne peux pas croire un seul instant que ces gens-là priaient sans s'attendre à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Maintenant, que le Seigneur le fasse de cette façon-là, ben c'est sûr que Dieu nous étonne. Et c'est pourquoi, ils ont dit, mais parce que Dieu... Vous savez, moi, j'ai l'habitude de me le dire à moi, mon Dieu est incapable d'être médiocre. Quand Dieu fait quelque chose, il ne peut pas faire à moitié. C'est impossible. Dieu ne peut faire que des choses parfaites. Et l'Église avait besoin d'apprendre cela, que le Seigneur pouvait délivrer l'apôtre Pierre dans une telle situation. Alors, l'après-réunion, au lieu du cachot, c'est la maison où l'Église prie. Cette Église qui va recevoir le prisonnier délivré. C'est l'Église qui va accueillir celui qui est dans une épreuve qu'on pensait insurmontable. Et puis l'Église, dans cette après-réunion, c'est l'Église où on partage le miracle. Parce que Pierre va expliquer tout ce qui s'est passé dans sa cellule. Je rêve. Martin Luther King dit « J'ai fait un rêve », moi aussi. Je rêve, mais ça va arriver, de ces mercredis prochains où à chaque réunion, il y aura un partage de ce que Dieu aura fait dans la semaine. Amen. Ou des frères et sœurs, ou des amis viendront nous dire, voilà, depuis mercredi soir dernier, voilà ce qui s'est fait. La réunion, là, a été une réunion de partage du miracle, en même temps qu'une bonne nouvelle à aller proclamer aux frères, parce qu'il ne s'agissait pas de s'enfermer dans son petit confort. Oh, notre pasteur a été libéré, c'est merveilleux, on a eu une bonne réunion de prière, on va continuer à se bichonner entre nous. Pierre a dit, vous allez rapporter les choses aux frères. Vous allez sortir de là et vous allez partager ça avec d'autres. Ça, c'est l'après-réunion. Mais il y a l'après-réunion du côté des adversaires. Alléluia! Verset 18, vous allez lire avec moi. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche, et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Pour lui, ils n'avaient pas fait leur travail, donc ils sont exécutés. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. L'après-réunion de prière du côté des adversaires, ce sont les gardes qui sont mis en jugement
et exécuté. C'est-à-dire que Pierre devait être exécuté, et ce sont ceux qui le tenaient enchaîné qui vont être exécutés. C'est-à-dire que la prière de l'Église change les destinées. Dieu bouleverse complètement les choses. Ce n'est pas celui qui allait être exécuté qui va l'être, mais ceux qui le gardaient pour qu'il y soit. Ce sont les gardes qui sont exécutés. On va lire au chapitre 20, verset 20, pardon. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. L'après-réunion pour Hérode. Je vous passe tous les détails du moment où il est devant la foule, je n'ai pas de temps de vous parler de ça, c'est dommage, mais ce n'est pas indispensable. Toujours est-il que Hérode est jugé par Dieu et il est frappé de mort par un ange. Hérode voulait faire mourir l'apôtre Pierre. Dieu envoie un ange pour délivrer Pierre. Parce que l'Église priait. Et pendant que l'Église prie, là-haut, Dieu change les destinées. Hérode, qui avait, lui semble-t-il, les pleins pouvoirs, toutes les cartes en main, c'est Hérode qui va mourir. Et comment? Un ange qui a délivré Pierre, ce sera un ange qui va frapper Hérode. Là encore, les destinées sont renversées. Et enfin, avant de conclure, l'après-réunion vue du côté de l'Église, mais cette fois non plus l'Église locale, mais l'Église dans un sens plus large, nous l'avons lu, la parole de Dieu se répand de plus en plus, et le nombre des disciples augmente. Eh bien, je dis là encore, les destinées sont renversées. Le but du diable était de museler l'Église et de la détruire, mais l'Église a prié et l'avenir de l'Église est complètement bousculé. La parole de Dieu continue de se répandre et le nombre des convertis ne cesse de s'accroître. Alors je vais conclure pour ce midi. Ne réagissons pas comme si Dieu n'avait pas le contrôle de tout. Ne réagissons pas comme si Dieu n'avait pas le contrôle de tous. Fortifions notre foi. Soyons convaincus, mes frères et sœurs, que la prière fait descendre le ciel dans les situations les plus désespérées. Et si nous parlions de nous, quelques secondes. La prière va faire descendre le ciel dans la cellule de nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve. La maladie, des difficultés de toutes sortes. Ils ne sont pas là, certains parce qu'ils sont dans des problèmes graves, qui les empêchent d'être là. Alors nous croyons que là, le ciel peut venir dans leur épreuve. Et évidemment, avec ce texte, comment ne pas penser que le ciel, en réponse à nos prières, peut descendre pour nos frères dans leurs cellules, nos frères persécutés dans le monde. Vous savez, je ne suis pas utopiste, mais réaliste. Il y aura encore des Jacques, aujourd'hui, demain.
Certains de nos frères, certains des pasteurs dans le monde vont être décapités, égorgés. Nous avons des nouvelles de partout. Mais il y aura aussi des Pierres. Ne cherchons pas à comprendre pourquoi il y a des Jacques et des Pierres. On ne peut pas... Dieu n'a pas de compte à nous rendre dans ce qu'il veut, dans ce qu'il permet. Il faut seulement savoir que la prière fait descendre le ciel dans les épreuves. Puis on va réduire le cercle. La prière maintenant. Maintenant. Je ne dirais pas peut, mais va faire descendre le ciel pour les nôtres. Il faut que dans le cœur, nous ayons un amen retentissant à ça parce que c'est la vérité. Dieu va faire descendre le ciel dans les cachots des nôtres. Une mère, un père, un fils, une fille, jusqu'alors rebelles au Seigneur, dans les liens de l'iniquité la plus abjecte. Un fils, une fille qui a connu le Seigneur et qui est reparti. Et aujourd'hui, elle est dans son cachot. Les chaînes la tiennent. Elle est dans les ténèbres. Les portes sont fermées. Mais il peut y avoir des miracles pendant que nous prions et jeûnons. La lumière peut venir dans le cachot. Les chaînes peuvent tomber. Le diable est en train de te dire, si seulement c'était vrai. Mais c'est vrai. Amen. Dieu libère les captifs. Les portes s'ouvrent. Les ténèbres sont vaincues. C'est vrai pour nos connaissances. Nous avons des collègues de travail, des voisins, des amis, des gens auxquels nous avons témoigné. Ils sont encore dans leur cachot. Nous allons prier pour que le Seigneur se glorifie. Oui, je le redis encore une fois et j'ai fini. La prière fera descendre le ciel dans les cachots, dans les ténèbres. Les chaînes seront brisées. Les gardes, c'est quoi? Les compagnies de ceux pour lesquels nous prions, qui les tiennent. Les mauvais amis. Et puis on ne va pas se leurrer, hein. Les démons, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Oh non, 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 pasteur, n'allez pas trop loin, mon fils ou ma fille n'est quand même pas sous l'influence des ténèbres. Mais si, mais si, mais si. S'il est en route vers l'enfer, ne me dis pas que ce sont les anges qui l'accompagnent. Il y a des gardes. Il y a des gardes. Et toutes ces forces-là, humaines ou spirituelles, toutes ces forces seront impuissantes, les portes s'ouvriront. Gloire à Dieu. Amen.